Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, normalement si tout se passe bien, je sais pas si j'aurai le temps en fait de faire les montages dans l'ordre, bref par rapport à tout ce qu'on a à faire. Donc si tout se passe bien normalement dans cette vidéo-ci, on se retrouve, donc là je pars de chez ma mère, on va aller rendre les clés de l'autre maison, donc on va faire un petit tour de la maison et peut-être que je mettrai quelques souvenirs aussi qu'on a eu dedans. J'ai vu il y a pas longtemps une photo de moi enceinte dans cette maison-ci, de ma petite dernière, bref. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'être patiente avec moi et tout, parce qu'en fait en vrai je filme mais c'est juste que je n'ai pas le temps de me poser pour faire les montages. Donc c'est vraiment pas que je veux pas, et en plus comme je poste que 2 fois par semaine, donc ça s'étale un petit peu sur la durée. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires bienveillants, merci pour votre patience, merci pour votre soutien, ça me fait super plaisir. Donc là, comme je vous ai dit dans cette vidéo aussi, ça sera le final, bon on va aller rendre les clés tout simplement. Et ensuite, je vous mettrai le house tour de la maison, de la nouvelle maison, mais le house tour de quand nous sommes allés visiter. Pour que vous puissiez voir la différence, parce que si je vous mets le house tour de là tout de suite, vous n'allez pas comprendre les travaux qui ont été faits et le fait que je vous dise que c'était en travaux pendant 3 mois, etc., etc. Donc ne prenez pas peur. Je vais vous mettre le house tour de la maison lorsque nous l'avons visité avant travaux. Donc actuellement les travaux ont été faits, mais c'est juste que comme ça après je vous mettrai le house tour de la maison après travaux pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui a été fait. Comme je vous ai dit, le but pour nous était que les sols, les plafonds et les murs soient faits. Voilà, tout ce qui est électricité, plomberie, bref, le gros du travaux. Et le reste, on allait le faire là quand on allait s'installer petit à petit. Donc on a déjà commencé à faire les peintures. On a fini une pièce. Donc vraiment c'est petit à petit, parce que déjà un déménagement c'est épuisant. Le fait de l'avoir fait à 2 encore plus. Il y a les enfants, etc. Derrière. Là je sens qu'on couvre tous quelque chose. Donc voilà, vraiment ça sera petit à petit, en espérant au moins avoir fini le bas avant le ramadan. Donc voilà les amis, je vous laisse avec les images de là quand on va aller rendre la maison, et ensuite avec les images de la nouvelle maison. Je compte sur vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, il faut s'imaginer, il faut se projeter. Rien ne va rester comme ça l'est au moment de la visite. Mais voilà, c'est pour vous montrer la maison, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on a vraiment vu le potentiel qu'elle avait directement en visitant. Même si voilà, il y aura encore du travail derrière, etc. Parce que le haut est bien fait à la limite, mais c'est vrai que le bas, il y a beaucoup de cloisons, de pièces, certaines qui sont petites et d'autres qui sont trop grandes pour rien. Enfin bref. Donc voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Pour commencer, on se retrouve dans l'ancienne maison pour lui dire au revoir. Donc vraiment une maison qui nous a accompagnés pendant 4 ans. Je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs, franchement cette maison, son espace, le fait que ce soit du plein pied, parce que moi de base je voulais que du plein pied. Et malheureusement c'est hyper dur à trouver. Donc voilà, ici on se retrouve dans la chambre de ma fille que je venais de rénover en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Ici la chambre de mon fils que vous connaissez, où je lui avais fait ces petites montagnes quand on a emménagé, moi-même d'ailleurs toute seule. Je voulais lui faire un petit mur Pinterest. Donc voilà, franchement c'était bien pour les enfants, ils avaient chacun leur chambre. Vous me direz, dans l'autre maison aussi c'est possible, mais on a décidé de mettre les filles ensemble.
Nous avions 2 salles de bain, ça c'était top. Une avec baignoire et une salle de douche pour moi et mon mari. Donc vraiment, c'était petit mais fonctionnel. Je préfère que chaque chose ait sa place. Enfin, je préfère que les pièces soient petites mais que chacune ait sa fonction, si vous voyez ce que je veux dire, plutôt que ce soit grand et qu'il y ait plein de choses dedans, qu'elle fasse plusieurs choses. Donc voilà, ici, simple salle de douche, de toute façon vous connaissez. Ensuite, on va dire au revoir à la chambre de ma fille que je venais aussi de rénover, ma petite dernière. D'ailleurs, elle donnait sur la rue et ça, c'était le pire pour nous. C'était hyper compliqué parce qu'il y avait toujours du passage, il y avait pas mal de bruit. Bref, il y avait vraiment pas mal de choses négatives du côté de ces chambres-là, que ce soit celle de bébé ou la mienne. Et c'est pour ça aussi que je voulais plus du tout de maison à même la rue. Je voulais vraiment qu'il y ait une cour avant, voilà, que ce soit éloigné pour ne plus justement avoir du passage ou des gens qui discutent devant la fenêtre, etc. Bref, vous connaissez. Donc voilà. C'était bien le temps que ça a duré. Ici, petit couloir. Le débarras, quand même, il était pas mal grand. Il portait pas mal de choses, hein. L'air de rien. En sachant qu'on en a un aussi dans la nouvelle maison. Dans le débarras, on n'avait pas du tout fait de travaux, de peinture ou de sol, etc. Parce que en vrai, on s'est vite rendu compte qu'on ne voulait plus rester dans cette maison. Donc après, voilà, le temps de trouver autre chose et on était un petit peu entre deux. Donc on voulait plus faire d'investissement pour rien. Donc même si on l'a remis en état pour la quitter. Mais vraiment, voilà, c'était des petits travaux nécessaires, mais pas quelque chose de fou. Par contre, mon salon, mais vraiment mon salon de 41 mètres carrés, il va me manquer vraiment parce que ça n'existe plus des salons comme ça. D'ailleurs, figurez-vous qu'il y avait une chambre de base dans ce salon, c'est pour ça qu'il est aussi grand. Puisque nous n'avions besoin que de 4 chambres, donc du coup voilà, il y en a une qui a été enlevée dans le salon, mais de base il n'était pas aussi grand, mais franchement c'était bien d'avoir fait, d'avoir cette modification. On a fêté notre dernier jour de l'an dans cette maison, on a fêté le dernier anniversaire de bébé également. Un petit peu. Franchement, ça va rester des souvenirs et je suis d'ailleurs super contente d'avoir fait ce montage vidéo juste pour elle. شكون هادي؟ مي ايه زعما ميكي. Nous avions aussi une bonne parcelle de jardin, mais honnêtement pour rien du tout parce que la terre déjà n'était pas bonne, donc on pouvait rien y planter et surtout on se battait tout le temps pour savoir qui allait tondre la pelouse et comme on avait toujours la flemme, du coup ça poussait hyper vite et on pouvait pas forcément en profiter. Et pour terminer cette cuisine où j'ai fait tellement de vidéos recettes, de vidéos meal prep, batch cooking, que je ne pouvais plus supporter d'ailleurs, non pas pour la superficie mais pour le rouge. Vous savez, le rouge de mes meubles. Une cuisine d'ailleurs que j'ai gardée pendant 10 ans. Donc il était vraiment temps que je m'en débarrasse et que je reparte sur toute autre chose. Ça c'était vraiment mon objectif premier du déménagement, c'était de vendre la cuisine pour en racheter une nouvelle qui sera complètement différente. Mais quand même, on va pas la dénigrer cette cuisine, malgré tout. Bon, elle était moche, mais elle était hyper fonctionnelle et assez grande, avec pas mal de plans de travail, donc ça c'était vraiment bien. De base, je voulais mettre pour chaque pièce un petit souvenir, mais le souci c'est qu'il y a toujours soit mon mari, soit les enfants dans nos souvenirs perso, les vidéos, etc. Que ce soit les snaps ou les vidéos. Donc ça a été compliqué, donc on va clôturer avec ce magnifique gâteau que j'avais réalisé pour l'anniversaire de Sophia, ma petite dernière. Franchement, il était hyper bon d'ailleurs, hein. Et la vidéo est sur YouTube. Si vous avez besoin d'inspiration pour un anniversaire, vous avez tous les conseils de A à Z pour réaliser vous-même les gâteaux, les cupcakes ou le layer cake.
Donc voilà, on finit par l'entrée. Cette entrée, elle était bien aussi avec placard intégré. Sachez que je n'en ai pas actuellement et que c'est un petit peu compliqué. Mais on va créer tout ça petit à petit. Donc on finit avec l'entrée, on dit bye bye à cette maison et bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle maison. On continue avec la vidéo de la nouvelle maison avant travaux. Donc nous avons une longue entrée et juste à côté nous avons la cuisine. Donc je vous montre la cuisine comme on l'a visitée avant même que la propriétaire ne quitte les lieux. Alors à savoir que c'était des personnes très âgées, donc c'est vraiment pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. La dame elle avait 75 ans, son mari 80 ans et il était handicapé. Il était tout le temps alité, donc forcément c'est pas le même entretien que des petits jeunes ou co-caisses. Donc c'est pour ça que la maison je vous la montre comme elle était quand on l'a visitée, ensuite quand elle était vidée. Mais voilà, c'est vraiment... au début, j'ai hésité un petit peu par rapport à ces personnes-ci, justement, par respect, mais il faut comprendre que c'était des personnes âgées, donc d'où l'état de la maison. Donc voilà, donc la maison était encore pleine, c'était au mois d'octobre. Ensuite, la dame a quitté donc sa maison. D'ailleurs, elle m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle a pleuré. Elle m'a dit, je pensais mourir dans ma maison, mais enfin voilà, finir sa vie dans sa maison. Mais il s'avère que son mari étant tombé malade, etc., elle n'avait plus la possibilité de payer les traites. Donc voilà. Vraiment, je voulais limite pleurer avec elle en lui disant, t'inquiète pas, je compatis, je suis dans le même état que toi. Bref, donc on recommence avec la cuisine une fois vidée, les toilettes, le salon, la salle à manger, le garage et la salle de bain du bas. Donc en bas, il y a 2 toilettes, dont un qui a été aménagé justement pour les personnes à mobilité réduite, pour son mari qui était en fauteuil, pour qu'il puisse rester que dans le rez-de-chaussée. Et le garage, donc comme je vous ai dit, pas mal de choses vont être changées, mais petit à petit. Ensuite, on se retrouve au niveau des escaliers dans le couloir et donc là, il y a une première chambre. Donc vraiment, comme je vous dis, tout était au goût du jour. Hein, donc voilà, c'était une maman qui avait 5 enfants, qui était dans la maison depuis 45 ans. Donc c'était au goût de cette époque-ci. Ensuite, il y a une autre chambre juste à côté, à savoir que celle-ci étant la plus petite, elle servira de bureau ou de salle de jeu. De l'autre côté, tout au bout du couloir, nous avions une 3e chambre, donc qui est censée être la chambre des filles. Et juste à côté, nous avions aussi une pièce noire. Bon, il y a de la lumière, etc., mais ils appellent ça un débarras. Assez grand, d'ailleurs, de la taille de la plus petite chambre, donc qui sera un dressing ou voilà. Ici, donc, je vous montre la vue sur les escaliers du dessus. D'ailleurs, ça m'a fait très peur pour les enfants. Donc on a absolument tenu à condamner cet espace-ci au-dessus des escaliers parce que j'avais trop peur qu'un des enfants passe par-dessus. Et ici on se retrouve dans la 4e chambre. Donc voilà, comme vous voyez, énormément de travaux, tous les sols, tous les murs, les portes, bref, tous les plafonds, c'était du polystyrène, je sais pas trop si on appelle polystyrène. Ici, un 2e toilette. Je rigole parce que le papier peint, mais voilà, comme je vous ai dit, c'était au goût des personnes avant. Le couloir et la 2e salle de bain. Donc voilà, je vous montrerai pas forcément les extérieurs, mais on a également un jardin et une grande cour avant. Donc voilà les amis, on en a fini avec l'autre maison, on va commencer avec la nouvelle maison. Je vous ai montré les images de la visite quand on l'a visité du avant travaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si là en vrai de vrai il n'y a pas grand chose à penser, parce que là tout de suite on peut pas se projeter, se rendre compte, mais quand même nous on a réussi à se projeter, comme je vous ai dit. Donc je vais vous poster le après travaux, le house tour après travaux prochainement, et ensuite je vous ferai des vidéo plutôt transformation avant-après de chaque pièce, voilà, l'installation, etc., les déballages des cartons, parce que là en vrai je vais vous montrer le après travaux, mais en soi il n'y a rien dans les pièces, donc voilà, ça sera juste pour visiter la maison avec nous. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer tout ça. Comme je vous ai dit, on a déjà commencé, on a fini de peindre le salon. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir le réel de ma cuisine avant travaux aussi. Et franchement, j'ai trop hâte que ma cuisine soit installée, parce que vraiment là, il me tarde vraiment d'avoir du plan de travail pour travailler, d'avoir
voilà, d'avoir une cuisine fonctionnelle, même si voilà, je m'en sors bien sans, hein. J'ai tous les appareils nécessaires, etc. J'arrive à cuisiner, mais c'est vrai que poser à droite, poser à gauche, enlever le cookéo, remettre le thermomix, nanani, nanana, c'est pas facile. Bref. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-ci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker un maximum pour me soutenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Vraiment, j'essaye de répondre à tout le monde. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous êtes encore 50% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est totalement gratuit. Ça booste la chaîne. Et au moins, on pourra atteindre les objectifs que je me suis fixé pour cette année grâce à vous. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!